Vous avez souvent entendu parler de dons, d'appels, de visions. La plupart des gens vivent dans leur appel, dans leur vision, vivent de la carrière dont ils sont doués, mais il y en a ceux qui passent à côté. Il y a ceux qui ne le savent pas. Mais je me dis qu'à chaque fois, il y a ton entourage qui te répète que tu es doué dans tel ou tel autre domaine, que tu aurais dû embrasser cette carrière par rapport à la carrière dans laquelle tu es. Est-ce que tu suis vraiment le chemin que Dieu a tracé pour toi? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 raisons pour lesquelles nous passons à côté. Et je vais vous partager mon histoire personnelle. Moi aussi, j'ai failli passer à côté. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite encore la bienvenue sur Beyond the Deep. Je suis Iliela Midero. Ha, life has been lifing. Mais Dieu merci, on est là. Et comme je vous l'ai dit, on avance un pas à la fois. Le plus important, c'est d'avancer. Alors, sur Beyond the Leap, on parle de foi, on parle de transformation intérieure, on parle de percée, on parle de ce de foi et on parle surtout de la personne qu'on devient après. Alors, aujourd'hui, on parle de don, d'appel, de vision. Un don, c'est quoi? Un don, c'est quelque chose d'inné. C'est quelque chose qu'on fait facilement sans effort. C'est une compétence qui coule de source. C'est quelque chose que Dieu a déposé en nous pour construire, pour inspirer, pour transformer, pour aider les autres. Je dirais même que c'est comme un trademark, c'est un signe. Mais la plupart de nous, la plupart d'entre nous, nous passons à côté. Mais pourquoi? Voyons ensemble pourquoi. La première raison est l'influence familiale, par loyauté ou je dirais par confort. On a tendance à suivre les chemins que nos parents ont suivis. Ou bien on a tendance à poursuivre les rêves que les parents ont pour nous. Mais il faut bien écouter ta petite voix intérieure. Deuxièmement, il y a la pression sociale. Dans notre société, on valorise des carrières comme carrière de médecin, carrière d'ingénieur, carrière d'architecte. Peut-être que toi, tu es un peintre, par exemple. Et tu te dis que si tu vas apprendre à mieux peindre, tu auras passé à côté. Mais je le répète encore une fois, écoute ta voix intérieure. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Troisièmement, il y a la peur de l'échec. Peut-être que tu veux devenir peintre. Tu te dis, ma famille ne valide pas mon choix. La société ne valide pas mon choix. Et si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer? Et tu as peur de te lancer. Mais laisse-moi te dire une chose. Oui, tu peux échouer, mais la deuxième fois, tu n'échoueras pas parce que tu auras vu où se trouve le problème. Assez longtemps qu'on vit, on échoue toujours, mais le plus important, il faut se relever. Il faut avancer malgré l'échec. Quatrièmement, il y a le manque de confiance en soi. Peut-être tu veux lancer un projet et tu te dis, il y a quelqu'un d'autre qui a déjà fait ça. Ça sert à quoi? Quelle est la valeur ajoutée? Mais laisse-moi te dire une chose. Même s'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà fait ça, tu as ta touche. Tu as ton trademark. Ça ne sera pas exactement la même chose comme l'autre. Alors lance-toi. Cinquièmement, disons que tu es à 3 quarts du chemin que tu as emprunté. Tu te rends compte que ce n'est pas le vrai chemin. Ce n'est pas le chemin que tu devrais prendre. Et tu as peur. Tu as peur d'abandonner ce poste que tu occupes dans un bureau. Mais au fond de toi, tu sais que c'est très difficile de te lever le matin parce que tu fais quelque chose qui n'est pas pour toi. Tu te lèves le matin, tu n'es pas motivé. Alors, il est temps que ça change. Alors, laisse-moi vous raconter mon histoire. Mon père a fait l'électromécanique et ma mère a fait maths et physique. Quand j'étais au banc de l'école, après la 10e, on nous demandait de faire le choix entre la section scientifique, la section lettres modernes et la section économique. J'étais vraiment très douée en langue depuis très longtemps. Mais je me disais, aller dans la section lettres modernes, c'était comme si j'allais perdre mon temps. Et puis, j'ai fait la section scientifique parce que
je dirais, l'influence familiale. Je voyais que, voilà, j'ai parvenu à me débrouiller, mais je me dis que si j'aurais embrassé la section lettres modernes, ça aurait été waouh. Alors, je remercie d'abord mes parents parce qu'ils ne m'ont jamais mis la pression. Ils ne m'ont jamais mis la pression. Ils ne m'ont jamais forcé à faire tel ou tel autre choix. Alors, à l'université, j'ai fait le droit. J'aime Dieu. Vous savez pourquoi j'aime Dieu? C'est parce que même si on passe à côté, il nous ramène toujours. Et aujourd'hui, me voici devant vous. Peut-être je n'aurais jamais eu. Je me souviens qu'à l'école secondaire, on me disait souvent que, parce que j'apprenais beaucoup par cœur et j'aimais aussi la biologie, on me disait que il faut que tu fasses la médecine. Peut-être, je ne sais pas si aujourd'hui, je serais ici devant vous. Alors laisse-moi te dire une chose. Ce don que Dieu a déposé en toi, si tu appelles cette vision, c'est pas quelque chose à enfermer dans un placard quelque part. Cette voix intérieure qui te parle tous les jours, arrête de la faire taire. Lance-toi. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te montrer le chemin. Peut-être tu ne vois pas par où commencer, mais demande à celui qui t'a créé. Il saura te montrer le chemin. Peut-être tu ne sais même pas, tu es doué en quoi. Va parler à tes amis, va parler à ta famille, parce que des fois, c'est eux qui voient ce qu'on ne peut pas voir en nous. Parce que des fois, on a des amis, ils te disent, toi, tu es vraiment trop doué dans ça. Et puis, des fois, tu te retrouves à te demander, tu es sûr? Assis-toi et fais un travail sur toi. Cherche ce dont Dieu t'a créé. Il y a bien une raison pour laquelle tu es ici sur cette terre. Alors, si cette vidéo t'a parlé, si tu sais quelqu'un qui a vraiment besoin de ce message, partage. Abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao!